Bonjour et bienvenue sur Atelier Épure. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce magnifique lotus au crochet. Une création élégante et pleine de délicatesse qui apportera une touche de douceur à votre décoration. Ensemble, nous avancerons pas à pas, que vous soyez débutant ou déjà à l'aise avec le crochet, les couleurs utilisées et leur symbolique. Celui-ci a été réalisé avec du coton et celui-ci avec du fil acrylique. Pour celui-ci, le jaune représente la lumière, la joie, l'optimisme et l'énergie positive. Le blanc, symbole de pureté, de paix et de sérénité. Le vert d'eau évoque la douceur, l'équilibre, l'espoir, la fraîcheur et le renouveau. C'est une couleur apaisante, inspirée de la nature. Et enfin, le camel apporte une touche chaleureuse, naturelle et élégante. J'ai choisi cette harmonie de jaune, de blanc, de vert d'eau, de camel pour créer un lotus à l'esprit naturel, doux et lumineux. Chaque couleur apporte sa propre symbolique et contribue à l'équilibre de cette création. Prenez votre crochet, votre fil préféré et installez-vous confortablement. C'est parti pour ce nouveau tutoriel. Si ce tutoriel vous plaît, pensez à laisser un petit j'aime, à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines créations. Bon crochet à tous! Voici la liste du matériel pour réaliser ce magnifique lotus. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'un crochet 3 mm. Et bien sûr, ce projet est idéal pour finir vos fins de pelote. Donc voilà. Nous allons commencer par faire un cercle magique. Comme ceci. On fixe avec une maille en l'air. Puis, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Puis, à l'intérieur de notre cercle magique, nous allons faire 14 brides. Alors, 2, avec mes 3 mailles en l'air, ça compte comme ma première bride. La troisième, la quatrième, comme ceci, et on continue jusqu'à en avoir 15 au total et on se retrouve. Je viens de terminer, j'ai fait mes 15 brides au total dans l'anneau. Maintenant, nous allons refermer cet anneau comme ceci, puis nous allons compter 1, 2, 3 et dans la troisième maille en l'air de départ, on ferme par une maille coulée comme ceci. Après ceci, pour le deuxième rang, nous allons monter avec 3 mailles en l'air, puis nous allons retourner au même endroit et nous allons faire une deuxième bride à l'intérieur
Voilà, nous avons fait une augmentation. Pour ce deuxième rang, nous allons faire 2 brides dans chaque maille que nous avons. Une augmentation dans toutes les mailles jusqu'à la fin de ce deuxième rang. 2 brides ensemble dans chaque maille jusqu'à la fin de ce rang et on se retrouve pour la suite. Je viens de terminer mon deuxième rang. J'ai fait 2 brides dans chaque maille que j'avais, une augmentation dans chaque maille. Au départ, on avait 15 brides. Au deuxième rang, on doit avoir 30 brides au total. À la fin, je compte 1, 2, 3. Je vais dans la troisième maille en l'air de départ et je ferme par une maille coulée pour ce deuxième rang. Pour le troisième rang, on va faire 3 mailles en l'air, puis on retourne dans le même espace, les 3 mailles en l'air, et on refait une bride dans cet espace, comme ceci. Pour le troisième rang, on va faire sur la maille d'à côté une bride, comme ceci, puis maille suivante, on fait une augmentation, 2 brides dans la même maille, 1 et 2. Maille suivante, une bride seule, et maille suivante, une augmentation. Voilà la séquence qu'il faudra répéter pour ce troisième rang. On commence par une augmentation, une bride seule, une augmentation, une bride seule, une augmentation, etc. On fait ça tout le tour et on aura à la fin 45 brides et on se retrouve pour la suite. Je viens de terminer mon troisième rang. J'ai répété la séquence. J'ai oublié de vous dire, on commencera toujours par une augmentation et à la fin, on finira toujours par une bride. Voilà, c'est-à-dire que là, on a fait la séquence qu'on a répétée, c'est une augmentation, une bride seule. Donc, à la fin, on doit finir par une bride seule. Voilà, petite précision. Donc, j'ai terminé par une bride seule. J'ai fermé à la troisième maille en l'air le départ. Maintenant, pour le quatrième rang, nous allons faire 3 mailles en l'air, toujours. Même endroit, notre augmentation, notre deuxième bride, dans le même espace. La maille d'à côté, nous allons faire une bride seule, maille d'à côté, une bride seule. Puis, ensuite, la maille suivante, nous faisons une augmentation, pardon. Oups, une augmentation, comme ceci. Alors, une augmentation, 2 brides seules, une augmentation.
Ça sera la séquence à répéter pour ce rang 4. Donc, maille d'à côté, une bride seule, maille d'à côté, une bride seule, et dans la maille suivante, nous faisons notre augmentation. Une et deux brides dans cette même maille, comme ceci. Nous allons répéter tout le long et à la fin de ce rang, on aura au total 60 brides. Je vous laisse continuer et on se retrouve pour la suite. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Je voulais juste vous montrer, on doit toujours finir par nos brides individuelles. Donc, j'ai fait mon augmentation ici et je termine mon rang avec mes deux brides individuelles. Bride, deux brides individuelles, puis je ferme à la troisième maille en l'air de départ par une maille couplée. Voilà pour le cinquième rang qui sera le dernier. Alors on va monter avec 3 mailles en l'air, toujours ça ne change pas, hein. Au même endroit on revient, on fait notre bride dans le même espace. Nous avons fait notre augmentation. Maintenant la séquence à répéter, ce sera après l'augmentation 3 brides individuelles. Alors je fais ma première, espace suivant, deuxième bride individuelle, espace suivant, ici troisième bride individuelle. Ça sera la séquence à répéter. Puis espace suivant, je fais mon augmentation, mes deux brides dans cette même maille, comme ceci. Augmentation au début, 3 brides individuelles, augmentation. Alors 3 brides individuelles, 1, 2, 3, espace suivant, augmentation. Voilà, je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin de notre cinquième rang. À la fin du cinquième rang, vous pouvez couper votre fil et on se retrouve pour la suite. Je viens de terminer de faire tout le tour de mon rang 5 comme ceci. J'ai coupé mon fil. Alors maintenant nous allons commencer le rang de pétales. Alors je vais le crocheter avec 2 fils. J'ai doublé mon fil parce que je l'ai crocheté avec un fil assez épais en coton pour la base. Donc je double mon coton comme ceci. Bon, alors nous allons entrer dans le cercle ici, le trou, et on va ressortir ici. Je récupère mon fil comme ceci et je reviens dans le centre. Voilà. Maintenant, je vais faire 6 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Alors, 6 mailles en l'air. Puis, je vais faire une maille serrée au même endroit, c'est-à-dire je repasse au centre et je ressors juste à côté, comme au début. Je rentre dans le même espace en fait. Et je fais ma maille serrée ici. Alors, comme ceci. Voilà. Nous avons formé une petite boucle. Maintenant, je vais monter avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Puis, je compte mes brides à partir d'ici. Alors, je compte 1, 2, à la troisième ici. Je vais rentrer ici, je vais ressortir ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire ma maille serrée ici, après la troisième bride. Donc, alors, hop là. Donc, je reprends mon fil et je rentre au centre. Je ressors ici, 1, 2, 3 brides. Je pense que je n'ai pas bien prise de ce sens-là. Ici, et je fais ma maille serrée. Comme ceci. Hop. Voilà. Je refais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je recommence. Pardon. Hop. Je repars au centre et je ressors ici. Là, ici. Et je fais ma maille serrée. Comme ceci. Voilà. On continue. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, comme tout à l'heure. Je place mon doigt ici. Alors, je repars dans le centre. Je ressors ici. Et je fais une maille serrée. Puis, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je recommence. Je repars dans le centre. Pardon, ici. Et je ressors au même endroit. Et je fais ma maille serrée. Bon, au début, c'est un peu, on va dire, un peu chiant. Voilà. Mais après, ça va le faire. Alors, 1, 2, on continue. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et alors, 1, 2, 3. Je vais rentrer ici. Et je vais ressortir à la troisième bride. Et je fais ma maille serrée. Comme ceci. Alors, 1,
2, 3. Alors, je vais compter. Une boucle, 2, 3, 4, 5, 6. Au total, on doit avoir 6 boucles, 3 grandes boucles et 3 petites boucles. C'est pour former nos 3 pétales du centre. Voilà. Maintenant, nous faisons 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air, comme ceci. Et nous allons travailler à l'intérieur de nos grandes boucles. Alors, après les 2 mailles en l'air, on fait un jeté, on rentre dans la première boucle et on fait 6 brides. Alors, une bride, deux brides, 3, 4, 5, et la 6e bride, toujours dans le même espace, hein, comme ceci. On sépare avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, et au même endroit, on refait 6 brides. Alors, attendez, hop. Alors, 1, 2, 3e, la 4e, la 5e, puis la 6e, toujours dans notre premier espace. Voilà, nous avons formé la première pétale. Après ceci, au niveau de la petite boucle, on va dire, nous allons faire une maille serrée. Donc je rentre toujours dans le milieu, je ressors ici, voilà, je récupère mon fil, hop, les 2 fils, et je fais ma maille serrée, comme ceci, voilà. Puis, nous allons aller directement dans la grande boucle, et on répète les 6 brides, 3 mailles en l'air, 6 brides, et on se retrouve pour la maille serrée, si vous voulez. Voilà, je viens de terminer la deuxième pétale. Maintenant, nous allons faire comme tout à l'heure, hein. On va fermer par une maille serrée, où nous avons cette petite boucle. Dans cette boucle, la plus grande, c'est celle-là qu'on fait les pétales, hein. Donc, je rentre au centre et je ressors à l'arrière. Et je fais ma maille serrée. Alors, touc, touc, touc. Je récupère mon fil, hop, comme ceci, je fais ma maille serrée, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, dans la grande boucle que nous avons ici, parce qu'elle est cachée, je vais les cacher. Alors, la grande boucle, ici, on répète
6 brides, 3 mailles en l'air, 6 brides, 6 brides, 3 mailles en l'air, 6 brides, mailles serrées. On se retrouve ici. J'ai fait ma troisième pétale, comme vous pouvez le voir. Maintenant, à la fin, on va fermer par une maille serrée, toujours, on rentre dans le centre. Ici, on ressort. Alors, on rentre ici, on ressort à l'arrière, ceci, et on fait notre maille serrée. Alors, ici, comme ceci. Voilà. Une maille en l'air. Et on coupe son fil parce que nous allons changer de couleur pour la suite. Voilà. Je viens de terminer. J'ai coupé mon fil et je l'ai passé à l'arrière pour pas qu'il m'embête. Tout simplement. Donc voilà. Maintenant, pour le deuxième rang de pétales, nous allons faire comme tout à l'heure. Hein. Ici, on a travaillé sur le premier rang, sachant que nous avons 5 rangs de brides. Premier rang ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. 5 rangs au total, donc on a fait sur le premier rang. Maintenant, nous allons travailler sur le deuxième rang. Donc, on se place ici. Attendez, je vais mettre plutôt ici. Et je ressors ici. On va travailler ici. Alors, je récupère mon fil. Ce n'est pas compliqué, c'est juste une technique de manipulation, tout simplement. C'est que moi, je travaille avec 2 fils et que ce n'est pas facile à passer au travers de ma base qui est assez épaisse. Enfin, alors maintenant on monte avec 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air comme tout à l'heure. Hein. On se replace au même endroit. Et on fait notre maille serrée comme tout à l'heure. Comme ceci. Pour former notre premier espace. Après ceci, c'est 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et, je ne sais pas si vous allez voir, du blanc sur le blanc. Je suis passée ici, donc je compte 1, 2, 3, et à la quatrième bride, après la quatrième bride, je rentre ici et je ressors ici. 4 brides. Et là, je fais, je vais ressortir, hop, je fais ma maille serrée ici. Voilà. On repart pour 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Et on répète. On se place. On repasse, pardon, au même endroit. Et on fait notre maille serrée comme ceci. Hop. Voilà. Pour former notre deuxième grande boucle. On continue. Alors, 5 mailles en l'air, 1,
2, 3, 4, 5 mailles en l'air et on compte. Vous regardez, hein, votre fil est ici, de votre maille serrée. On compte 1, 2, 3 et la quatrième. On passe après la quatrième bride et nous faisons notre maille serrée. Alors, comme ceci. Et 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Même endroit. On se place, on repasse au même endroit. Tac, comme ceci. Et maille serrée. Alors, hop, maille serrée. Alors, une, deux, trois. Au total, pour ce deuxième rang de pétales, on doit avoir 7 grandes boucles. Là, on en a 3. 1, 2, 3. Au total, on doit en faire 7. On continue le même procédé jusqu'à la fin. N'oubliez pas, hein, que on doit avoir 7 grandes et n'oubliez pas les petites. Alors, je vais refaire une dernière fois avec vous. Alors ici, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On regarde où on s'est placé. Donc on compte 1, 2, 3. À la quatrième, on rentre ici. On ressort ici. Quand on a nos 4 brides, après la quatrième bride, on fait notre maille serrée. Comme ceci. Puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On refait une maille serrée. On repasse au même endroit. Et on fait notre maille serrée. Comme ceci. Voilà. Alors, je vous laisse continuer. Et on se retrouve après pour la suite. Voilà, je viens de terminer tout le long. J'ai 7 grandes boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ceci. Maintenant, à la fin, nous allons aller directement ici et nous allons faire, comme tout à l'heure, 6 brides, 3 mailles en l'air, 6 brides. Alors, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, hop, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air et 6 brides. Comme tout à l'heure. 1, 2, 3,
4, un cinquième, et la sixième bride, toujours dans notre premier espace, comme ceci. Maintenant, on fait comme tout à l'heure, hein. Nous allons fermer par une maille serrée. Alors, j'ai ma boucle ici, donc je passe ici, je ressors de l'autre côté, et je fais ma maille serrée ici, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, vous allez continuer. C'est toujours la même chose, hein. Vous allez continuer directement. Vous faites votre pétale ici, 6 brides, 3 mailles en l'air, 6 brides, maille serrée, ici, directement, 6 brides, 3 mailles en l'air, 6 brides. On répète, pardon, ce même procédé tout le long jusqu'à la fin, et on se retrouve. Arrivé à la fin de mon rang. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétales. Au rang suivant, nous aurons 11 pétales. Et au dernier rang, nous aurons 15 pétales. Voilà. Alors, à la fin de ce rang, nous allons fermer par une maille serrée. On va la faire ici, hein. Maille serrée, ici. Une maille en l'air. On coupe son fil. Car nous allons changer de couleur pour je passe mes fils à l'arrière. Voilà. Voilà ce que ça commence à donner. Alors, pour le troisième rang de pétales, sachant que nous allons travailler ici, je place mon crochet en haut, là, où on a nos brides, et je ressors de l'autre côté pour travailler ici. Alors, je récupère mon fil. Comme ceci. Voilà. Et je monte avec 6 mailles en l'air, comme tout à l'heure. 4, 5, 6. Je reviens, même espace, et je fais ma maille serrée, comme le rang précédent. Nous allons répéter le rang précédent, tout simplement. Et au total, on aura 11 pétales à la fin de ce rang. Ici, c'est 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et comme tout à l'heure, on compte 1, 2, 3, quatrième bride, comme ceci. On fait notre maille serrée. On repart pour 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille serrée. Même endroit. On répète 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on compte à partir d'ici. 1, 2, 3, 4
ici. Hop, quand j'ai mes 4 brides, je fais ma maille serrée comme tout à l'heure. Je repars avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maille serrée. Tout simplement. Voilà. Maille serrée. Comme ceci. Et on continue, comme tout à l'heure, jusqu'au bout. On continue jusqu'à avoir 11 grandes boucles, comme ceci. Parce qu'ici, on fait notre maille serrée. Donc, dans les grandes boucles, on va dire, celles qui sont bien arrondies comme ceci, tac, on doit en avoir 11 pour y placer nos pétales, comme ici. On avait fait 7 grandes boucles. Et ici, maintenant, on doit en avoir 11 au total. On répète la même chose tout le tour. Et on se retrouve ici pour la suite. Voilà. Pour ce rang-ci, le rang 3, je vous avais expliqué qu'à la fin, on devait se retrouver avec 11 pétales. Le 4e rang est identique au 3e rang, donc vous faites à l'identique le nombre de mailles en l'air, les mailles serrées, etc. pour avoir vos 15 pétales. Voilà ce que ça donne. Et voilà, notre magnifique lotus au crochet est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a été utile. Si vous réalisez votre propre lotus, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je serai ravie de découvrir vos créations. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne Atelier Épure et à activer la cloche. Merci d'avoir crocheté avec moi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle création. Bon crochet.